Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Garnet. Donc aujourd'hui il pleut, donc je suis dans le manège. Je vais travailler en liberté, un petit peu au galop. Je vais reprendre un petit peu les bases de travail à pied pour vérifier que c'est ok. Je pense qu'il va falloir lui répéter pour que ça s'intègre dans son quotidien. Et ensuite je monterai, tu ne me mords pas. Et ensuite je monterai un petit peu dans le rond. Je vais faire ce qui sera possible de faire dans le rond. Je vais voir comment il s'équilibre et comment il gère ça, l'espace un peu plus réduit que la carrière du coup. Donc je commence tout de suite avec du travail à pied. Donc je vais vous montrer un peu ça. Donc déjà, dans mener en main, quand je m'arrête, il doit s'arrêter et quand j'avance, il doit se mettre à côté de moi. Voilà, et si j'accélère, bien sûr, il faut qu'il accélère. Quand je m'arrête, il s'arrête. Donc ça, c'est à peu près ok, à part dans les situations un peu inhabituelles en extérieur, choses comme ça. Là, il va avoir tendance à pas trop répondre. Et surtout, est-ce que je peux pousser sa tête? Et si je tourne dans l'autre sens, est-ce que il me suit? Ça ne fait aucun doute. C'est bien ça. Tiens. Allez, un petit bonbon. Allez, le petit bonbon. Voilà. Alors, il est assez gourmand. Du coup, il a tendance à venir me fouiller. Tout à l'heure, il a vu mon manteau tout seul. Il a pris mon manteau, il l'a secoué comme un prunier. Des fois qu'il y aurait des trucs qui tombent. Voilà. Hop, et je cède la pression. Donc pour envoyer, je montre la direction et j'envoie l'autre main vers l'épaule. Même chose si je veux accélérer, je montre la direction et j'envoie, mais cette fois vers la croupe. Voilà, et j'anticipe un petit peu dès qu'il me regarde. Non, non, non. Bonjour. Voilà, et là pour chasser les hanches, je vais regarder les hanches, comme ceci, et je commence à avancer vers les hanches. Et une fois qu'il est en face de moi, je m'arrête. Oui, c'est bien, mais tu n'as pas de bonbons à chaque fois. J'en montre la direction et je pousse l'épaule. Je montre la direction et je pousse l'épaule. Et s'il est trop près, ça touche. Allez. Voilà. Alors malgré qu'il soit tout le temps collé à moi, il est quand même assez sensible. S'il peut éviter de prendre un coup de petite cordelette, il évite. Donc ça c'est bien. Et là je chasse les hanches, je regarde les hanches. Ok. Je peux aussi chasser les hanches à partir de l'arrêt, quand il est déjà en face de moi. Donc pour ça, il ne faut pas que je sois trop près de lui. Donc si besoin, je le fais reculer comme je viens de faire. Là, je regarde les hanches. Ok. Non. Je regarde les hanches de l'autre côté. C'est marrant, de ce côté-là, il bouge les épaules. De l'autre côté, il bouge les hanches. Donc du coup, je vais refaire de ce côté-là. Parce que je voudrais que ce soit, voilà, les hanches qui bougent.
Voilà. Et sur ce côté-là, il met son postérieur à côté, il écarte. Il met à côté, il écarte. Moi, je voudrais qu'il croise. Donc, je refais. Et ça, c'est du perfectionnement plutôt. Oui, voilà. Ça, c'est bien. Ce côté-là. Oui, voilà. Ok. Donc il a compris que le but de l'exercice était de se remettre en face. Donc du coup, pour le perfectionner, je cherche à ce qu'il croise et quand il croise, j'arrête. Bien. Ok. Ok. De l'autre côté. Oui, voilà. Alors il croise bien le postérieur gauche et le droit, il le met derrière. Ok. Alors il arrive mieux à le croiser quand il avance un petit peu. Donc du coup, je suis pas inquiète, c'est pas une très très grosse dissymétrie. Tu recules un peu pour qu'on voit ma tête? Tu recules un peu pour qu'on voit ma tête aussi? Y a pas que toi sur la vidéo? Voilà. Ok. Quoi d'autre? Déplacer les épaules. Je l'ai jamais fait. Déplacer les épaules. Alors, tiens, ça c'est intéressant. Je bouge, je lui ai rien demandé, il bouge. Non. Là, je continue d'arrêter, d'avancer sur lui et je vais attendre qu'il arrête de bouger. Et je ne le regarde même plus. Voilà. Et là, je m'arrête parce qu'il s'est arrêté. Donc maintenant, il faut qu'il fasse la distinction entre viens lui caresser la croupe et je lui demande de chasser les hanches. Donc là, je vais lui caresser la croupe de l'autre côté. Voilà. On a caressé la croupe. Je reviens de l'autre côté, je caresse la croupe. Tant qu'il bouge, je vais continuer à caresser la croupe. Voilà. Là, j'ai aucune demande dans mon langage corporel. Voilà, ça va beaucoup mieux. Je continue jusqu'à ce qu'il soit complètement immobile et qu'il me laisse passer d'un côté à l'autre avec sa tête. Ah là là, les autres ils mangent. Les autres ils mangent et pas toi. Voilà, ça c'est très bien. Ça c'est bien.
Bien. Voilà, super. Maintenant, on va alterner, je lui demande et je lui demande pas. Voilà. Et là, j'y vais, je lui demande pas. Super. Ça, c'est bien. On ressemble à Choco. Je vais lui demander. Ok. Et toujours de ce côté-là, je lui demande pas. De l'autre côté, bouge. Bouge. Encore. Ouais, c'est pas terrible, hein. Oui, c'est pas très bien fait. Je vais de l'autre côté pour caresser. Voilà. Voilà. Ok, et là je lui demande pas. Super. Donc la différence entre je demande et je demande pas, c'est quand je demande, je fais un arc de cercle, bras et hanches. Voilà. Là je demande aussi. Voilà, l'appel de langue ça aide aussi. Et là, je demande pas et je vais direct. De l'autre côté. Voilà, c'est bien. On a appris des trucs aujourd'hui. Je demande. Voilà. Non, non, non. Et là, j'y vais. Voilà, super. Il a compris que là, ça ne le concernait pas. Donc, c'est super. On va s'arrêter là pour le travail à pied pour aujourd'hui. On va passer à la liberté, 3 allures. Donc, je vais lui enlever ça. Et après, à cheval. Allez, c'est parti. Tu te roules pas, hein? Allez. Allez. Youp, trotte. Alors l'avantage de la longe, ici je fais la liberté ici parce que comme on est dans un rond, faire de la longe, du coup, je trouve que ça sert à rien. Quand on est dans un rond, on fait de la liberté. Quand on est dans une carrière carrée, on fait de la longe. Allez. Donc c'est bien de le faire un petit peu comme ça avant. C'est un échauffement en quelque sorte. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre un peu devant lui. Allez. Voilà. Oh, bah oui, il faut bouger. Voilà. Oui, c'est bien. Galop. Hop. Alors, dans l'idéal, il faudra avoir une chambrière pour le ramener un peu plus sur la piste quand il rentre un petit peu.
doucement. Galop. Très bien. Galop. Oh. Oh oh. Oh oh. Oui, c'est bien. On va changer de sens. Du coup, je viens un petit peu en quelque sorte lui barrer la route. Et lui, il doit faire demi-tour. Allez, trotte. Trotte. Il connaît bien les ordres vocaux, ça c'est bien. Galop. Oula, ça c'est désuni. Oh oh. Doucement. Oh mon Dieu, il y a un poney qui passe. Galop. Galop. Oh oh. Galop. Oh, doucement. Galop. Oh. Trotte, trotte. Allez. Voilà. C'est bien. Doucement. C'est moi qui l'ai arrêté en me mettant devant. On va de l'autre côté. Doucement. Voilà. En pas. Tu viens? Viens. Viens. Allez, viens. Alors, on va tenter un truc improbable qui va certainement pas marcher. Je vais essayer de chasser les hanches à distance. Oui, oui, c'est bien. Tiens, mon kiki. Oh, ça c'était bien. Super. Hop. On va mettre le filet. On met le filet. Voilà. Toc. Toc. Tac. On va se mettre dans l'autre sens. Voilà. Oh. Alors, on va tenter un truc. J'ai pas le bon matériel parce que j'ai ma petite cravache et j'ai pas ma badine, ma cravache de dressage. Donc c'est moins facile. On va voir ce que ça donne. Je voudrais commencer à travailler à l'épaule, voir comment il réagit. Voilà, des choses comme ça, des choses très simples. Déjà marcher en main à l'épaule. Donc ma reine extérieure, je la mets ici. Cravache dans la main extérieure. J'attrape le flot des rênes et l'autre main, je la tiens ici. Et là, il faut le faire avancer. Pour le faire avancer, j'attire un peu la main en avant. Je peux aussi m'aider de la cravache comme ça. Il faudrait que ces épaules soient à la hauteur de mon buste ou de mes pieds au choix, c'est pareil. Voilà. Alors au début, il faut un peu se contenter de marcher en main et qu'il arrête d'hésiter.
Voilà, c'est pour ça qu'une cravache de dressage, ici, je peux toucher là. Voilà. Ici, en avant. Bon, à chaque fois que je claque de la langue, en fait, c'est parce que je veux qu'il avance. Voilà. Allez. Voilà. Ah, ça commence à être bien. Et une fois que j'aurai ça, je pourrai commencer à travailler très bien. Oui. Je pourrais commencer à travailler un petit peu sur le contact. Fléchis droit, prendre un pli. Allez. Là, si je fais un arrêt, oh là. Donc avec les deux mains. Les deux rênes, comme on fait d'habitude. Hein. Et en avant. Alors, ce qui me dérange ici, c'est que bon, je m'en occupe pas encore, mais ce qui me dérange, c'est qu'il ne cède pas dans sa bouche. Il me donne sa nuque sans céder dans la bouche. Voilà, à chaque fois qu'il ralentit, première étape, je remets ma main devant ici. Deuxième étape, tac tac, le stick ou la cravache sur l'épaule pour faire avancer. Certains chevaux peuvent avoir envie d'éviter la cravache, mais bon, du coup, comme on est contre la piste, ils pourront pas fuir éternellement sur le côté. Et puis ça nous aidera plus tard aussi pour l'épaule en dents d'avoir un cheval qui se déporte de côté sur l'action de la reine. Et ensuite là, je peux commencer à faire des cercles. Ce qui est bien dans les cercles, c'est que du coup, il fait plus de chemin que moi. Ici, je peux lui demander un pli. C'est intéressant, là, il se remonte. Allez. Ok. Oh là. Voilà. C'est bien. Important de faire des deux côtés. Donc, on va... Non, 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 non. Voilà. C'est juste que je voulais pas que tu me marches dessus. Mais comme je fais les appels de langue pour tout, en fait, du coup, c'est un peu la confusion. Mais bon, c'est ma faute. J'ai pas mis de corde vocale sur... J'ai pas mis de code vocal sur chaque action précisément. Donc du coup, c'est un peu ma faute. Je peux pas lui en vouloir. Ah Kiki, on t'en veut pas. Ici pareil. Voilà. Très bien. Oui, c'est bien. Oh. 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 Oui. Voilà. Là, l'arrêt, c'est bien. Il faut aussi qu'il puisse s'arrêter. Tiens. Il faut aussi qu'il puisse s'arrêter pour comprendre que c'est pas parce que je passe un peu derrière ou devant qu'il doit accélérer. Si je suis un peu trop là, il va accélérer. Non, en fait, moi, je veux juste qu'on reste à la même hauteur et qu'il écoute mes aides. Non. Voilà. Oh là. Bah oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Doucement. Oh là. Voilà. En avant. C'est bien. Voilà.
Ouais, c'est bien. Hop, un petit cercle. Voilà. Arrêt. Oui, oui, c'est dur, on chasse les hanches. Hein. On repart. Oui, c'est bien. Je le trouve un petit peu inquiet là. Donc, en plus c'est très bien ce qu'il fait. Oh là. Oui, c'est bien. Moi c'est bien. C'est très bien. Voilà, super. Voilà, ça va un peu mieux. Arrêt. Hop. Ici. Voilà. Ok. Et là, après, au fur et à mesure, en fait, dans ce travail-là, maintenant qu'il marche bien à côté de moi, au fur et à mesure, je voudrais que ici, je puisse prendre un pli et marcher en même temps. Donc c'est un jeune, déjà, il le fait pas monter, donc il va falloir déjà travailler sa montée avant de le travailler à l'épaule. Ça sera plus simple pour sa compréhension.